frères et sœurs, et bonsoir, bonjour, ça dépend d'où vous me suivez. On continue avec notre formation en Excel. Nous apprenons comment est-ce que nous pourrons créer euh, une trésorerie qui nous permet de suivre à temps réel notre, notre activité, que ce soit commerciale ou même si nous sommes affectés à un service je sais pas, de paye, à une cellule de la paye dans notre entreprise. Comment nous pourrons accéder ou comment nous pourrons faire pour arriver à ce terme, pour permettre une traçabilité, pour ne pas avoir de petits soucis en termes de manipulation de billets de banque, ainsi de suite. Alors, l'objectif, c'est d'aboutir à... L'objectif est d'aboutir à ce que je vais présenter tout à l'heure, en attendant qu'il est en train de s'ouvrir. Alors, je tiens à vous informer que Monsieur Johnny Conseil, c'est un cabinet de conseil qui nous aide dans l'analyse des données, l'analyse financière, qui nous aide dans beaucoup de paramètres, en tout cas dans beaucoup de services, entre autres aussi les formations professionnelles. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la proposition ou la mise en place des logiciels de gestion de stock, de gestion des ventes, de la caisse, de terminal, en tout cas, tout ce qui concerne le plan de gestion, que ce soit gestion des stocks, gestion managériale, gestion des ressources humaines, tout ça, on propose toutes ces solutions. Alors, sans pourtant tarder ou prendre beaucoup de temps, j'ai aussi genre de suivre ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors là, nous avions des données qui... Voilà, nous avions des données. Toutes ces données, c'est ce que j'appelais trésorerie tout à l'heure. Nous avons tout à l'heure, vous remarqué ces tableaux, c'est à titre d'exemple, ne croyez pas ce que vous voyez. Ce sont des exemples que j'ai mis en place pour vous expliquer très bien. Alors, j'ai là, par exemple, mon cabinet. On suppose que mon cabinet, il a effectué tout ce que j'ai mentionné là-dessus. Il y a des prix différents. Puis ça donne un peu aussi les écarts entre deux mois, ainsi de suite. Alors, dans ces cas, qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je bouge, j'ajoute un nouveau élément. C'est-à-dire, lorsque j'ajoute une nouvelle ligne, aujourd'hui c'est les 11 bar 12 bar 2025, les mois directement il va apparaître. J'ai choisi le type de le type, les types de mouvements ou des flux que je suis en train d'exécuter de la transaction, que ce soit une entrée ou une sortie. Alors là, j'ai choisi l'entrée. Quand je choisis entrée, j'écris par exemple le paiement. En paiement, ici, je dois écrire par exemple, je mentionne un peu des noms là pour que ça m'aide. Paiement de combien? De 100 $. Je fais tout simplement ça. C'était pour quelle formation? Par exemple, Excel Pro, ainsi de suite, Monsieur Johnny. Voilà, observation. Voilà, je peux mentionner, soit je laisse vide. Quand j'écris directement 100 $, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici ça a augmenté. Mon, mon histogramme, appelle quoi, le graphique, il a aussi bougé directement de l'autre côté. On a vu des variations. Et ça, c'est les segments qu'on venait de voir tout à l'heure dans la gestion des stocks. Il revient encore là. Je peux directement modifier. Je me dis, je vais faire par rapport au mois de décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois qu'au mois de décembre, mon tableau d'abord ici est résumé au mois de décembre. Je dis, mon tableau, il y a eu 100 $, juste la participation paiement, ainsi de suite. Je me dis alors le mois de septembre, qu'est-ce qui s'était passé? On dit le mois de septembre, il y a eu ça, il y a les entrées d'autant, il est sorti d'autant. Là, j'ai les différences. Alors, je peux dire, c'était quelle formation, j'ai choisi telle formation par rapport aux sorties. J'ai dit, il y a ça. On me donne en tout cas les réponses par rapport à tout ce que j'ai choisi de l'autre côté. Voilà à quoi va servir, ou plutôt à quoi va ressembler la gestion de la trésorerie que nous allons présenter tout à l'heure. Alors, je reviens présenter ça. Alors, comment on commence? Tout de même aussi, nous allons commencer avec un tableau. Je descends moi au niveau à la ligne 15, c'est-à-dire que c'est 15. Je commence à saisir la date, soit les numéros série. Alors, je choisis, là j'écris la date, je choisis par exemple le type.
on suit les modèles qu'on avait de l'autre côté. On choisit, après type, on peut écrire description. Après description, je pourrais aussi mentionner montant. Pour les montants, je pourrais aussi choisir, par exemple, receveur ou barre exécuteur. Ah, la personne qui a exécuté. Voilà, je me limite là pour qu'on gagne du temps. J'utilise mon clavier raccourci CTRL L pour avoir un tableau que je vais essayer d'échanger. D'abord, j'essaie d'échanger tout. Je vais plus avoir ces fonds. Il n'est pas intéressant. Je me limite là. Alors, je change les tableaux aussi. Je change aussi un peu vite fait. Vous connaissez déjà comment on fait ça. Si vous ne connaissez pas, suivez-nous sur notre chaîne. Vous allez apprendre aussi comment on arrive à modifier. Bon, c'était vite fait. Alors, ici, on va déterminer la date. Oui, la date. Voilà. Et après, nous allons exécuter une fonction qui va nous permettre d'avoir la date en forme du mois. C'est-à-dire, on va expliquer qu'on a besoin de ça en mois. Quand je valide, la date qui est reprise en mois. Voilà, on a fait une petite erreur. Il fallait qu'on ajoute un nouveau. Ici, c'est la date. Je modifie. Ici, c'est mois. Ici, je vais insérer une liste déroulante. Dans ma liste déroulante, j'aurai besoin que des D types tout simplement, des D listes, des D valeurs qui vont apparaître, c'est-à-dire soit c'est les entrées ou alors c'est les sorties. Alors, j'ai entrée ou sortie qui apparaît, ok. Description, je peux écrire tout ce que je vais jusqu'à la fin. Alors, comment je vais exécuter ça? La première des choses, comme je dois insérer des formules, je peux venir par exemple paiement, montant, j'écris des $120, ainsi de suite. Receveur, c'était une entrée. J'écris les noms de la personne qui a reçu, Johnny. Alors, en seconde position, je peux utiliser la même pour avoir maintenant cette fois-ci les sorties. Tout simplement. Vous montrer, par exemple, c'était boostage. C'était des boostages de combien? De $200, bien sûr, parce que le boostage coûte aussi assez cher pour avoir plus de visibilité. Alors, je me limite là. Ensuite, par rapport à notre tableau, qu'est-ce qu'on va utiliser encore? Dans ces cas, je vais appliquer le total des transactions. Il faut que j'ai une barre qui me détermine le total transactionnel. Ici, je vais avoir cette barre aussi un peu colorée, que ce soit un peu visible. Alors, je vais utiliser la formule somme. Voilà, c'est somme. Ici, c'est total transaction. J'essaie de le mettre un peu dans ce sens, que ce soit clair. Ok. Total transaction. Il me fait le total de toutes les transactions. Ici à côté, si j'écris, je vais d'abord sélectionner celui-ci et l'autre. Non, je préfère ici et là. Alors, je les modifie sur tous. Ok, là j'écris total entrée. Ici j'écris total sortie. Et là j'écris disponible. Dispo caisse. Alors, comment je vais aussi modifier ça? Je mets ça un peu. Voilà, là c'est clair. Je vais appliquer la fonction somme-ci. C'est-à-dire somme-ci, ce qui veut dire, je voudrais qu'il commence à me faire la sommation par rapport à seulement aux entrées.
On me demande de choisir ce qu'on appelle la plage. Je viens sélectionner la plage. Point virgule, j'écris les critères. Les critères, c'est entrée. Point virgule, je viens sélectionner montant. Là, il va faire la sommation. Il valide. Quand je bouge, ça me donne 300. De la même façon, je dois utiliser aussi somme-ci dans la partie sortie pour qu'il me fasse seulement le calcul de somme. Je choisis somme-ci, point virgule, je mets sortie, point virgule plutôt, je viens choisir aussi la partie là où la plage va être. Ok, ici il est disponible en caisse, ça signifie tout simplement, on va voir la différence entre les entrées et les sorties. C'est là où on va voir la différence. Nous avions la différence, nous avons le montant là. Et c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons insérer un petit tableau sous forme de secteur. Insertion plutôt d'un graphique en forme de secteur. Je disais, on va insérer un tableau, un graphique en forme de secteur qui va nous permettre de commencer à suivre nos entrées sont à quelle hauteur et les sorties sont à quelle hauteur. Tout comme nous l'avons fait avec l'autre. Ici, on peut appliquer, on note la légende. Ok. Non, on garde aussi la légende. Ok, c'est bon. On peut modifier. Ok, je préfère celui-ci. Ok. Voilà, nous avons choisi le premier. Le second, c'est par rapport au type des entrées et leur montant. Je choisis aussi je vais encore insérer. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi les dés. Ici, je vais utiliser les histogrammes. Alors, histogramme groupé, je sélectionne qui me fasse tout simplement la sommation des tout. Voilà, je peux me limiter là. Nous avions, je vais changer aussi des couleurs. Changer de couleur, vous savez déjà comment ça se passe. Comme c'est les entrées, je le mets en vert. Et ça, c'est comme les sorties, je le mets en rouge. Vous avez deviné. Alors, d'accord. Je vais maintenant insérer ce qu'on appelait récemment ici le segment. Le segment s'insère grâce au tableau. Quand je suis dans l'onglet tableau, c'est là où j'ai la possibilité d'avoir les segments. Je vais déterminer les segments par rapport au mois, par rapport au type, par rapport aussi au receveur. Hein, la partie receveur ou exécuteur. Alors, je vais valider les trois. Alors, je choisis ceci. On va modifier tout au même moment. On met ça en des colonnes. On augmente, on diminue la taille jusque là. Ok. Et là, juste à côté, nous allons écrire la date d'aujourd'hui. Autrement dit, on va utiliser la date, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, nous sommes les points. On va écrire la date d'aujourd'hui. On va utiliser la fonction aujourd'hui. Comme ça, je n'aurai pas de soucis en termes de date lorsque je serai en train de remplir mon... Voilà, nous sommes aujourd'hui. Il est très visible, je vois. Alors, regardez, vous allez voir ce que ça va donner. Si je vais essayer de changer... ok. Alors, à chaque fois, je vais mettre, par exemple... je remplis notre... par rapport au mois de...
C'était une entrée encore de combien? Paiement, ok. Combien? De 100 $. Je passe. Troisième, c'est mois de mois d'octobre 2025. C'était une sortie de combien? Sortie carburant, bien sûr. Dans les régions où il n'y a pas assez d'électricité, on utilise aussi beaucoup de carburant. 100 $, ainsi de suite. Voilà. Vous remarquez qu'à chaque fois que je change, que je suis en train de modifier, hein, en vrai, quand je modifie les données, quand je suis en train de remplir mes données sur mon tableau transactionnel, ça, les graphiques changent aussi. Vous allez vous rendre compte qu'ici, cette partie, les graphiques ne changent pas. D'abord, c'est un graphique qui n'est pas groupé, parce que rappelez-vous, au départ, on avait besoin juste d'un graphique groupé. Mais on se rend compte que lui n'est pas les graphiques qu'on voulait choisir. D'où on va les laisser tomber pour choisir un autre graphique. On va choisir les histogrammes. Les histogrammes, il y a un graphique qu'il faut choisir qui est surtout groupé, qui nous permet d'avoir des éléments de façon attendez, on va annuler ça. Je sélectionne pour avoir les graphiques. Ok, je cherche un graphique qui est groupé. Lui, c'est les graphiques qu'il faut. Voilà. Avec même une courbe qui montre la tendance de nos données. C'est-à-dire, on a la possibilité de comprendre directement grâce à cette petite courbe. Ok, non, tel produit, il est autant, tel autre, il est aussi autant, telle donnée, il se présente de cette façon, tel autre de la façon contraire ou similaire, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, voilà, et on remodifie comme on avait fait au départ. C'est sorti couleur rouge, bien évidemment. Ça en couleur verte. Et voilà. Donc, à chaque fois que j'ai choisi les entrées, mon tableau se résume. Quand j'ai choisi les sorties, c'est juste quand je choisis les noms des récupérateurs ou des receveurs ou de l'exécuteur, ça donne ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà à quoi ça consiste. Alors, un dernier détail qu'il faut expliquer. Vous avez remarqué dans notre premier, il y avait cette colonne. Vous voyez, quand je descends, il y a une barre qui ne bouge pas. Il y a une partie qui est figée, notre tableau est figé à une partie. C'est-à-dire la partie du supérieur, elle ne bouge pas. Ça s'appelle figer tout simplement les volets. Nous allons aussi arriver à faire ça. Pour figer les volets. Il y a aussi possibilité d'insérer des photos encore. C'est à vous de voir personnaliser ça selon ce que vous faites. Alors nous, on va figer tout simplement la partie ici. Non, l'autre partie. Je viens dans, je crois, affichage. Je vais dire volet, figer le volet supérieur. Ils ont figé cette ligne ici. C'est pas ce que nous on veut. Je vais défiger, libérer. Puis je viens là pour dire figer la première. Non, c'est pas la colonne plutôt, excusez-moi. Voilà, on a figé les données. Chaque fois que je vais commencer à bouger, je n'aurai pas de soucis en termes de lecture. Imaginez que mes données vont descendre jusqu'à la ligne, je ne sais pas, 100 ou la ligne 1000. Alors, avec le fait de figer les volets, vous aurez encore la vue sur les colonnes, c'est-à-dire les intitulés des colonnes, les mois, ainsi de suite, tout. Alors, ça peut vous permettre quand même de vous retrouver pour qu'on n'ait pas confondre où est-ce que je vais remplir telle donnée, où est-ce que je vais remplir. Voilà un peu ce qui concerne la gestion des stocks, tout ce que j'allais donner, c'est ça. Sinon, vous avez besoin d'explications,
écrivez-moi en commentaire, laissez-moi votre compte mail, comme ça, moi je vais régulariser, vous envoyer même le support que nous avions aussi conçu, qui est aussi très pratique, qui est même plus sollicité. Et c'est comme ça que nous allons aboutir. Merci d'avoir fait confiance encore au cabinet Monsieur Johnny Conseil. Alors, nous sommes là dans les formations, nous sommes là dans l'audit, l'analyse financière. Nous aidons dans beaucoup de choses en termes de l'avancement des entreprises. Voilà un peu tout ce qu'on allait présenter encore pour cette partie des modules des